Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, installez-vous. On est en train de regarder le teaser de Monaco RRR. Ouais, bah en fait, on savait pas trop ce que c'était. On se demandait un peu qu'est-ce qu'il en est, pourquoi les R ont disparu, pourquoi le site officiel, il y a Pong dessus en train de se jeter des balles. Enfin, on comprenait pas et finalement, on comprend aujourd'hui que ça fait partie en fait d'une mobilisation. Une mobilisation qui permet de toujours aller plus haut. Donc, on avait un objectif qui était l'Europa League. Aujourd'hui, on peut encore aller plus haut. Et on peut lâcher nos acquis pour aller chercher ce qu'on peut aller chercher. Et ça, c'est une bonne chose. J'aime beaucoup comment dire, la démarche en fait. La démarche de tous se mobiliser, de se remettre en cause et de foncer vers de plus gros objectifs. Et c'est le moment. Donc, je pense qu'il y a un nouveau maillot qui va être qui va être présenté, avec un nouveau logo, bon, que je trouve, c'est le logo de l'AS Monaco, sauf qu'il est sur fond blanc, enfin voilà, un peu comme vous le voyez là, mais on ne sait pas vraiment encore de quoi il en ressort, donc on va voir en espérant qu'on puisse vraiment aller chercher quelque chose en fin de saison, en plus de ce qu'on a déjà, parce que les Parisiens nous ont ouvert la porte à la deuxième place aussi, donc bon, on est derrière Paris, mais il y a Lyon derrière nous. On se demande comment ça va terminer. On sait que ça va être difficile, mais on est là et on va tenir et on va tous être derrière l'équipe. Et si j'ai bien compris, l'équipe a été mise au vert. C'est-à-dire que loin des médias, loin de la pression, loin de tous ces gens-là pour les derniers matchs qu'on a à jouer. Et puis bien entendu, loin des bactéries de Covidé qui peuvent encore mettre au tas l'équipe. On a eu le retour de certains titulaires. Ils n'ont pas été titularisés, forcément, ils sont sur le retour, mais voilà, en espérant que pour les 3 derniers matchs, tout le monde soit présent et tout le monde soit à fond. On a bien vu contre Reims que c'est Matarazzo qui nous a ouvert la voie. C'est ça qui est important à Monaco. À chaque fois qu'il y en a un on est fatigué, ça va pas, et ben il y a une petite pépite qui sort et qui nous fait le travail. Et ça, c'est une bonne chose. Donc pour le match contre Reims, moi quand le match contre Reims, j'ai pas pu le voir bien comme il faut. En fait, j'ai regardé une partie, après j'ai regardé l'autre partie en différé, ce qui était un peu difficile, je connaissais le score, tout ça, mais en tout cas j'ai vu de la concentration. Tout ce que je voulais voir, c'était une réaction par rapport à ce qui s'est passé contre Lyon et ne pas forcément, parce que vraiment les dernières minutes contre Lyon, elles m'ont fait peur. Lorsqu'on attaquait, on attaquait sans vraiment faire attention à notre milieu et à notre défense, ce qui fait qu'on s'est fait surprendre. Mais là, concentration, on a reposé les bases. Niko Kovac, on voit qu'il a réglé certaines choses, notamment au niveau de la défense. On va y revenir parce que Badiachil. Non mais Badiachil, je t'ai vu faire quelque chose, tu ne peux plus ça maintenant, c'est fini maintenant. T'arrêtes de perdre le ballon comme ça. Faut arrêter, faut arrêter. On est en Ligue 1. On cherche une Ligue des Champions, on a 3 matchs où il faut être concentré, tu peux pas faire des erreurs de déconcentration comme ça. À quoi tu penses pendant que... En tout cas, j'ai vu un match concentré, un match sérieux de la part des Monégasques, avec une victoire 1-0. Faut dire quand même que le but, il est beau. Wissam Ben Yedder qui s'écarte sur le côté, petit pont pour Matarazzo qui la met au fond, 1-0. Ensuite, il y a eu beaucoup de ratés. On a eu une deuxième mi-temps où on a relâché un peu les soupapes parce que c'est vrai que la fatigue commence à se faire sentir, ça commence à tirer dans les jambes, c'est la fin de saison, il y a des gros matchs en jeu, tous les matchs vont être difficiles. Vous pouvez voir, hein, les Parisiens, ils ont été tenus en échec donc par Rennes, comme je vous le disais, ils ouvrent la porte à une deuxième place, mais même contre une équipe qui n'a plus rien à jouer, à l'heure actuelle, c'est dangereux parce que justement, ils n'ont plus rien à perdre. Donc voilà, que des finales, que ce soit Reims, que ce soit Paris, que ce soit Rennes, que ce soit Lens, c'est la même. On y va, on éclate tout, on prend les 3 points. Le plus important, c'est de prendre les 3 points pour garder notre destin entre les mains. Donc voilà, mobilisation les gars. Et n'oubliez pas, donc vous pouvez pas l'oublier, vous l'avez vu, Alex Leeds va s'occuper du débat donc avec Mounegou Michael, parce que moi personnellement, je vous le dis, j'ai besoin de comprendre. J'ai vraiment besoin de comprendre pourquoi il est comme ça. Voilà. Et puis après tout, on est entre supporters monégasques. On n'est pas entre... Voilà. Donc, il est important de discuter, d'essayer de comprendre. Et puis après, tout le monde se fera son propre avis. Si vous voulez le virer de vos groupes, si vous voulez le réintégrer, peut-être que vous allez comprendre ce qu'il en ressort. Peut-être qu'il a une ambition démesurée. On ne sait pas. Mais là, on va voir. Parce que là, on va pouvoir tenir le regard, là. Tu sais. Ah non, il rigole pas. Il rigole pas. Donc voilà, n'oubliez pas, demain à 20h sur la chaîne de Alex Leeds, hein, je vous ai mis le lien en description, je vous le remets sur cette vidéo aussi en description. Donc demain à 20h, petit débat avec Mounegou Michael, on va essayer
de discuter, de savoir ce qu'il en est. Et vous pouvez bien sûr poser des questions, comme il l'a dit Alex, mais avec du respect, bien entendu, avec du respect. Hein. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous demain à 20 h et puis je vous dis à très vite.